Oh ya ye tulibe na muntu Kasai wabalenge laba kushinda dimino. Oh ya ye tulibe na muntu. ya lele linda kusenga Kasai wabalenge la tulibe na muntu. Kasai wabalenge laba kushinda dimino. Oh ya ye tulibe na muntu. Tulaburkana nga malandi wa nshinga. Oh ya ye tulibe na muntu. Ujimai dibindi wa kombilanji. Oh ya ye tulibe na muntu. Kasai wabalenge la Kasai wabalenge Kasai wa. Le président Tshisekedi, en tant que citoyen congolais, il a droit au mouvement, il a droit d'aller là où il veut. Il était partout à l'est du pays. Aujourd'hui, il est annoncé au Kasaï central. Donc, c'est un fait qui est normal. Et nous, on ne peut que prendre acte de son arrivée parce qu'on n'a pas assez de commentaires à faire là-dessus. C'est un citoyen congolais et au-delà qu'il soit chef de l'État. Merci. On revient. Monsieur Clément Hérault, coordinateur de la DIREC au Kasaï central. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est annoncé à Kananga le 28 décembre. Pratiquement 3 ans après, il est maintenant obligé d'y arriver. Vos impressions? C'était notre attente de tous les jours de voir le chef de l'État Félix Tshisekedi descendre dans son fief électoral. C'est au Kasaï. Et comme il est annoncé, c'est un sentiment de joie. Et on espère peut-être que son arrivée ici à Kananga cette fois-ci pourra produire de bons fruits. Donc il y aura peut-être de bons travaux qui seront lancés et d'autres qui seront peut-être inaugurés. Attendons voir d'abord ce que ça va donner. Mais en attendant, nous ne pouvons que lui souhaiter une bonne arrivée ici chez nous à Kananga. Après avoir fait 3 ans sans être ici, ça va être un sentiment de joie dans l'échelle de toute la population centre-kassaïenne et aussi tous ses électeurs. Merci, M. Albert. Nous revenons à vous. Le président annoncé à Kananga pour le 28. D'un coup, les travaux sont lancés sur la ville pour le remblaiement. Vous, comme militant du mouvement Lucha, mouvement citoyen Ligue pour les changements Lucha, ça vous dit quelque chose? C'est juste de l'hypocrisie de la part de nos gouvernants. C'est que nous-mêmes, nous avons toujours condamné. Pourquoi, depuis tout ce temps, n'est pas réhabiliter ou remblayer la ville, attendre de la propriété? Non, ça c'est de l'hypocrisie, ça doit être condamné. Nous ne devons pas, vous savez, nous sommes citoyens congolais, nous avons droit de vivre en toute quiétude. Nous avons droit à une circulation aisée, nous avons droit à l'eau, nous avons droit à l'électricité, nous avons droit aux soins de santé de base, de qualité d'ailleurs. Et nous ne devons pas, ou nous ne pouvons pas vivre, attendre seulement l'arrivée du chef de l'État pour voir nos routes être emblayées, de l'eau couler chaque jour au robinet. Et l'électricité aussi, non, chaque soir actuellement. Ça, c'est de l'hypocrisie et ça doit être condamné. Si on était un peuple sérieux, si on était un peuple qui maîtrisait très bien ses droits, on allait tous se lever pour dire non à ce que ces aventuriers, les dirigeants sont en train de faire. Permettez-moi de les appeler comme ça, aventuriers, parce qu'ils ne savent pas. Ils sont autorités, M. Albert, ils ne sont pas aventuriers. Moi, en tout cas, je dois... Retirés, ou ils sont permettez-moi il faut les de les respecter, appeler ils sont comme ça. autorités. Parce que, non, quand on est autorité, on doit être à la hauteur. On ne doit pas être autorité pour seulement faire du trompe-l'œil. Et chaque jour, vous ne faites rien, vous attendez seulement quand on annonce l'arrivée du président de la République, vous commencez à faire des annonces. Ça doit s'arrêter. On ne peut pas, nous citoyens, on ne peut pas continuer à accepter des choses comme ça. C'est ce que je disais, si on était réellement vrais citoyens, si on était réellement responsables, on allait tous nous lever debout pour dire non à ce qui se fait actuellement au niveau de nos routes. On devrait exiger que les chefs de l'État arrivent et trouvent nos routes dans l'état initial.
dans les bouts, les nuits de poules, les nuits de cochons, tout ça, que lui-même se rend. Parce que quand il venait, ce que nous avons connu ici avec, à l'époque avec le régime Kabila, quand Kabila annonçait, alors il y avait du courant, il y avait des... Quand il venait, il pensait, il trouvait ça normal et il pensait que non, voilà, la population centrale vit dans de bonnes conditions. Une semaine après son départ. Une semaine après, en tout cas, on rentrait à notre case de départ. Merci, donc, monsieur Albert. C'est une hypocrisie. En tout cas, c'est ça ce que nous ne voulons pas. Merci, nous allons revenir à vous. Clément Hérault, le Casa central n'a pas d'argent, mais l'argent est sorti pour rendre la ville propre parce que les chefs arrivent. Vos impressions? Je trouve que c'est une bande des aventuriers. Comme l'a dit Albert. Qui est en train de vouloir flatter. Ils sont en train de vouloir flatter. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur ce que mon co-débatteur a déjà dit, mais la province du Kassai central n'a pas besoin d'une certaine flatterie pour qu'elle survive. Et moi, ma prière tous les jours, avec les travaux qui sont en train de se faire en route, j'ai pris même que la pluie tombe ces jours-là, le jour de l'arrivée de Fatih ici, pour qu'il lui-même voie l'état de nos routes. Et comme ça, il saura que la province du Kassai central a besoin des infrastructures routières. Ça ne se conçoit pas de voir toute une grande province comme ça qui n'a pas des infrastructures. C'est inconcevable de voir que tous les jours aussi la population vit 100% de courant. Mais aujourd'hui on annonce l'arrivée. Du coup, vous voyez déjà les travaux qui commencent. Pourquoi? C'est pour qu'on fasse croire au chef de l'État que on a le courant ici, sur la ville va. à partir de 18h. Au niveau des salons où les travaux sont lancés, on a rempli tout ce qu'on a évacué, tout ce qu'il y avait comme eau là. Et on trouve que maintenant ça va. C'est une aventure de mauvais goût. Nous avons les images ici, on va balancer. Le chef de l'État sur beaucoup de réseaux sociaux va devoir nous suivre. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter dans ce sens. Et moi d'ailleurs, je pense que lorsqu'il arrivera ici sur place, il aura la chance de rencontrer plusieurs couches de la population. Ça sera l'occasion de voir chacune des couches nous présenter ses doléances pour dire que nous n'avons pas de route, il doit construire les routes. Nous n'avons pas ceci, il doit les faire. Mais s'il se mettait seulement à suivre ce que les gouvernants font aujourd'hui, on ne fera rien. En d'autres termes, on peut les comprendre dans un autre sens. Ces gens-là, lorsque le chef de l'État arrivera ici, on va les coter aussi. On va voir la propriété de la ville. Non seulement la propriété de la ville, on ne peut pas. On va voir aussi si les conditions quand même dans la ville sont bonnes et consorts. Et comme eux sont ici, ils ont le moyen de leur politique, ils doivent répondre à certaines questions qui sont dans leurs compétences. Et ils sont obligés de les faire comme ça pour qu'ils ne soient pas, qu'ils ne soient pas bien mal cotés par les chefs de l'État. C'est dans ce sens qu'on peut comprendre. Ils veulent se faire accepter et se faire aimer auprès de l'autorité centrale. Mais ce qui n'est pas bon, ce qui ne permettra pas à la population quand même de vouloir être dans des conditions qu'elle veut. Parce que notre souci jusqu'à aujourd'hui, c'est voir les Kassai ayant des infrastructures routières et aussi les... Donc les Kassai feraient un pas vers le développement. Parfaitement, le développement du Kassai est dû à deux choses. Si nous voulons voir le développement du Kassai central, ça demande que l'on ait les infrastructures routières. En dehors des infrastructures routières, il y a aussi l'énergie. Nous allons y revenir, Clément. Oui. Vous trouverez que les Kassai vont aller de l'avant. Au moment où nous n'en avons pas et que les gouvernants sont en train maintenant de vouloir flatter afin que nous soyons dans la même situation, ça c'est un comportement indigne à ne pas accepter. Et si nous nous levons aujourd'hui comme un seul homme, comme tout centre kassaïen qui s'est levé pour parler de sex step et qu'on s'est levé pour dire que ce que le gouvernement font maintenant pour flatter les jeunes de l'État ne sont pas bons, on aura gain de cause. Nous revenons. Albert Ngalamouloumé, vous êtes 4 militants du mouvement citoyen Lucha en sigle. Est-ce que les jeunes du Kassai central sont prêts à rencontrer le chef de l'État? Oui, les jeunes du Kassai central sont prêts. Parce que c'est comme mon co-débatteur là, il dit ici dans son introduction, l'arrivée du président de la République constituait un souhait pour tout le monde.
Vous vous imaginez, le monsieur est venu ici en 2018. Le président de la République, bien sûr. C'est un citoyen congolais, c'est un monsieur. Oui. L'appeler monsieur, ce n'est pas une insulte. Allez-y. Oui, nous devons quand même être sérieux avec nous-mêmes. Il est venu ici en 2018. Ce sont les jeunes qui sont allés massivement l'accueillir à l'aéroport. Sans rien manger, à pied, ils ont perdu toute la journée. Vous comprenez? Et ce sont ces jeunes qui se retrouvent aujourd'hui en chômage. Ils n'ont rien. Si vous êtes journaliste, parcourez nos avenirs, parcourez nos quartiers. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les jeunes ne s'adonnent qu'à boire la boisson alcoolique. Et cette boisson-là se voit maintenant partout. Donc aujourd'hui, le travail que font ces jeunes, c'est boire, s'enivrer et tout ça. Donc c'est dire qu'avec l'arrivée du chef de l'État, les jeunes seront à même de lui dire en face ce qu'ils ont comme problème. Les jeunes sont prêts, ils seront là pour rencontrer le président de la République, lui parler de vive voix. On ne pourra pas, Monsieur Albert, est-ce que vous pouvez nous garantir qu'on ne pourra pas assister au spectacle que nous avons connu avec, à l'époque de M. Kabila? On montait une jeunesse qui pouvait le recevoir et qui pouvait le rencontrer par rapport au leader qui dirigeait le jeune sur la ville. Autre temps, autre messe. Vous le savez très bien. Cette fois-ci, je sais que la jeunesse du Kassai central n'est plus la jeunesse d'hier. C'est une jeunesse qui a déjà évolué, qui a déjà atteint un niveau important de maturité. C'est une jeunesse qui ne sera pas encore roulée comme à l'époque de Kabila. Cette fois-ci, d'ailleurs, nous-mêmes, en tant que leaders des jeunes, nous allons déjà débuter la mobilisation pour appeler toute la jeunesse, tous les jeunes du centre du Kassai central d'être debout, de préparer déjà leur cahier des charges. Parce que c'est comme vous l'avez dit, il y a toute une machine qui a été toujours là pour monter une jeunesse qui sera là seulement pour des miettes, des transports et consorts, et devant les présidents de la République, ils vont se paniquer, commencer à contempler seulement la taille et la masse. Contempler seulement le président est costaud, il est géant, ils seront là seulement pour contempler sa masse et sa taille. Une autre question m'arrive. Quelle est la priorité des priorités pour les jeunes? Ici, la priorité de priorité, c'est l'emploi. C'est comme nous l'avons dit ici, les jeunes sont plongés dans un chômage qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, parcourez, je vous ai donné un exemple très simple. L'étude Tchampa, c'est pas ici comme vous n'avez pas d'idée. Donc, les jeunes aujourd'hui, faute de travail, faute d'activité, ils sont dans l'étude Tchampa, dans l'ivresse, ils sont dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on parle de violences sexuelles et celles basées sur les gens, si vous allez en prison aujourd'hui, la grande majorité, ce sont les jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils ne sont pas encadrés alors que les jeunes leaders sont alors là. que le président lui-même, quand il était venu ici, il avait promis l'emploi aux jeunes. Merci, nous allons revenir à vous pour la conclusion. Monsieur Clément Hérault, on est presque à la fin de notre entretien, notre émission de ce jour. Quelle est la priorité? La même question vous arrive aussi. Quelle est la priorité des priorités pour le centre kassaïen d'une manière générale? Notre priorité, c'est les courants et les routes. Si nous avons le courant, on va améliorer le social en général. La création d'emplois va venir à travers les courants industriels. Donc, les centres kassaïens doivent attendre de l'arrivée de Félix Tshisekedi la relance effective des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Katende, qui est un ouf de soulagement pour la région du Kassai, non seulement le Kassai central. On ne veut pas que cela soit une aventure politique, parce qu'aujourd'hui, puisque nous sommes pendant la période post-électorale, on va nous venir, non, je relance officiellement les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Katende. Comme d'autres mensonges se disaient déjà, non, dans 30 mois, la première ampoule va s'allumer. On ne veut pas ces aventures-là, mais nous, on veut voir les ingénieurs travailler effectivement et nous dire que voilà, à travers les travaux qui sont en train d'être faits,
en telle date, vous aurez les courants, parce que c'est ça le développement que le Kassai central a besoin. Et les routes, surtout les routes de dessert agricoles. Il y a les gens qui produisent les choses, mais on ne sait pas les amener dans les centres de consommation. Et cela est en train de préjudicier. Aujourd'hui au Kassai, nous parlons beaucoup des cas de malnutrition. On doit améliorer le social du peuple congolais à travers les actions palpables, des petites actions. On a besoin de voir le Kassai central avoir une agriculture assise. On ne veut pas tendre la main ailleurs pour lutter contre la malnutrition. Oui. Donc, notre souci maintenant, c'est voir le chef de l'État venir se pencher sur toutes ces questions. Et en se penchant sur toutes ces questions, on va répondre aux questions du peuple centre-kassai. On ne veut pas qu'on nous vienne encore avec des discours mensongers, des promesses en province. Non, je prends l'engagement de faire ceci. J'instruis le gouvernement. Après, vous restez pendant un long moment où vous dites, je lance. Comme on nous avait dit qu'on va lancer l'identification des personnes depuis 2019. Ça arrive en 2022. Et quand on dit je lance officiellement, c'est-à-dire que directement les travaux commencent. C'est pas le point du jour. Non, je veux dire, c'est pour dire que nous, la population centre-kassaïenne, présentement là, une branche de la population congolaise, on a besoin de quelque chose de concret. De palpable. Palpable. D'accord. Et c'est Nous ça, c'est revenons que pour la conclusion. M. Albert, en conclusion, je rappelle aux téléspectateurs que vous appelez Albert Ngala-Moulouma, vous êtes 4 militants du mouvement citoyen pour le changement Loutiansig, ici au Kassai central, à Kananga précisément. En conclusion, le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, arrive le 28 décembre, donc le 28 de ce mois, ici à Kananga, au Kassai central. Qu'est-ce que vous demandez à la population, surtout au centre kassaïen? Oui, la population doit s'élever. La population doit quitter le fanatisme. C'est ce que nous constatons ici au Kassai central. Nous devons avoir le courage ces jours-là de dire des choses vraies, des choses réelles au chef de l'État. Ne pas seulement se contenter des transports, des miettes qu'on va nous donner. Nous devons nous lever. Parce que moi-même, s'il m'était donné si je représentais toute cette population, j'allais appeler cette population à organiser des manifestations ces jours-là qui vont faire voir au chef de l'État que la population n'est pas contente du comportement ou de la manière que le pays se gère actuellement. Nous avons voté pour le changement en 2018 et nous devons vivre ces changements-là. Pour moi, j'allais même demander à la population de rester calmement à la maison, ne pas aller accueillir le président à l'aéroport. Merci, c'est votre point de vue. Très direct. C'est votre point de vue. Merci. Que nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites. Merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine. Merci beaucoup. Monsieur Clément Hérault, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons attendre du chef de l'État? Du chef de l'État, nous attendons l'amélioration du social du peuple congolais. Pour son arrivée à Kananga. Pour son arrivée à Kananga, on veut voir le chef de l'État. La relance. Non, je ne veux pas que vous puissiez le lancement de l'autre. Je ne veux pas que vous puissiez me prêter les mots, je vais parler moi-même. Oui. Du chef de l'État, là où il est, là où ses postes se trouvent, s'ils nous suivent dans cette vidéo, qu'ils savent déjà que ce que nous avons besoin, c'est la relance effective des travaux. La relance effective des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Katende. Et aussi les lancements même de construction de certaines routes de grande importance. Bien que le projet Tchilégelou est en cours. Les projets Tchilégelou, je pense qu'ils sont dans les délais. Et ce que moi je peux dire qu'ils améliorent la qualité des services qu'ils doivent rendre pour que les travaux finissent bien. Parce qu'ils sont dans les délais, on ne peut jamais moi je ne peux pas leur imputer des choses parce que je suis ni expert ni qui que ce soit dans ce domaine. Et du reste, ceux qui vont voir les chefs de l'État, ils doivent arrêter la flatterie. Et puis on doit choisir les jeunes qui vont être à la hauteur, qui vont permettre à ce que les bons messages des peuples centre-kassaïens soient lancés au chef de l'État afin que les choses s'améliorent, parce qu'on en a marre. On en a marre de suivre toutes les promesses, suivre certaines aventures qui se font dans notre pays. Et tout ce que le peuple kassaïen est en train de vivre, le peuple mérite mieux que ça. Merci, monsieur Clément Hérault Katabois, coordinateur de la LUREC.
Téléspectateurs des Grands Kassai TV, vous êtes en train de suivre, nous avons bien sûr réussi sur notre plateau Monsieur Clément Héro Katabra qui est le coordinateur de l'IREC, avec lui et Monsieur Albert Ngalamouloumé, membre et cadre et militant de la Lucha. Avec eux, nous avons discuté sur l'arrivée du chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi à Kananga. Il est annoncé pour le 28 décembre de ce mois. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous nos téléspectateurs. Meilleur vœu chez vous. Ciao et à la prochaine.